Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons continuer le témoignage de Guido Aurélie, qui était un journaliste, 75 ans, avant de voir aujourd'hui uniquement le témoignage du père Soba, qui est très intéressant et qui traite uniquement de Monseigneur Benigni. Alors, Guido Aurélie témoigne ainsi: le pape, ferme dans ses principes et sur ce qu'il y avait de fondamental, créa en Italie une atmosphère de détente qui fut le prélude au traité entre l'Église et l'État. L'atténuation du non-expédite sauva l'Italie de la prédominance des éléments subversifs. Le pape, en ce qui concerne les questions sociales et l'action catholique, voulut que ces mouvements soient toujours inspirés de principes étroitement religieux, en faisant attention cependant que les droits des ouvriers soient défendus et protégés. Et à propos du Sodalitium Pianum, il témoigne qu'il ne saurait pas dire quels en furent le but et l'activité. Il avait été en relation avec Monseigneur Benigni, qui lui disait que les réunions se faisaient chez lui et qu'elle ne comprenait que des ecclésiastiques. Il affirme aussi avoir su, par le professeur Riccardo Olivi, que le pape était très rigoureux dans l'administration des biens pontificaux et que cette administration s'était beaucoup améliorée. Alors, n'ayant pas d'argument pour déposer sur les diverses vertus de Pédis, il affirme que ces vertus étaient connues, exaltées par tous, même par le petit peuple que lui-même avait eu l'occasion de côtoyer dans son travail. Et il ajoute: j'ai déjà fait remarquer quelle impression produisaient ces explications de l'Évangile. Personnellement, en l'écoutant, j'en arrivais à être attiré et presque ravi, sentant la paix descendre dans mon cœur. C'était un bruit très répandu que Pédis, de son vivant, obtenait des grâces. Voilà ce qu'il dit: je me suis souvent rendu sur la sépulture de Pédis, et j'y ai remarqué une foule de personnes de toutes conditions sociales qui invoquaient son intercession avec une foi émouvante. Parlant de cela à la Tribuna, où il était journaliste, mon collègue Antonio Agresti, célèbre écrivain, anarchiste et athée, voulut m'accompagner à la messe que le cardinal Méry del Val célébrait près de sa tombe le 20 de chaque mois. Il vint et resta profondément et salutairement ému, tant et si bien qu'il voulut écrire un très bel article, tel qu'aurait pu l'écrire un fervent croyant. Je lui rendis visite à son lit de mort et je lui rappelai la chose. Il me demanda de faire venir un certain père Gianfranceschi, et je sus par la suite de sa femme, qui était protestante, qu'il s'était confessé et qu'il était mort réconcilié avec Dieu. Ensuite, il cite tout un tas de témoignages de guérison. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout, c'est le témoignage du père Jules Soba, procureur général de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, près de Lourdes. Il avait 77 ans
Alors, le père Soba eut avec saint Pidis divers rapports, surtout en tant que visiteur apostolique. Il est le seul témoin, ayant comparu dans les procès, qui ait fait partie du Sodalitium Pianum en tant que membre actif, puisqu'il en fut le secrétaire. Et parmi les nombreuses accusations qui ont été portées contre le pontificat de Pidis, en général, et contre la personne du pape, il sait qu'il y a celle de s'être largement servi de Monseigneur Benigni et du Sodalitium Pianum. Alors, il dit avoir connu, de façon intime, et pendant de longues années, Monseigneur Benigni. Il a fait partie du Sodalitium Pianum, comme je l'ai dit, dont il était le secrétaire au moment de sa dissolution, en 1921. Monseigneur Umberto Benigni vint à Rome sous le pontificat de Léon XIII, vers 1893. Léon XIII l'avait connu à Pérouse. Et à Rome, Monseigneur Benigni émergea facilement grâce à son intelligence, à sa brillante et solide culture dans tous les domaines, et à un ensemble de dons qui le rendirent très précieux. Et pour cela, il fut rapidement appelé à la secrétairerie d'État, en tant que sous-secrétaire aux affaires ecclésiastiques extraordinaires. Et en cette qualité, il a rendu de très grands services, de très utiles services à l'Église. Le cardinal Méry Delval, alors secrétaire d'État, pria le père Soba d'être le correspondant romain de l'Univers, le journal de Louis Veuillot, en France. Le père Soba, manifestant alors quelque hésitation, parce qu'il n'avait jamais été journaliste, l'envoya à Monseigneur Benigni pour prendre conseil auprès de lui et se laisser diriger par lui. Et à partir de ce moment-là, ses contacts avec Benigni vont devenir progressivement plus fréquents et plus intimes. Je peux dire qu'il avait le tempérament d'un policier et d'un lutteur, dit le père Soba, et de plus il avait le goût de la lutte. Ses dons, mis au service de la campagne justement ouverte par Pidis contre le modernisme, eurent des effets surprenants. Jamais on n'utilisa dans cette lutte des moyens illicites ou malhonnêtes. Cependant, tous les arts humains, même les plus habiles, furent mis au service de la vérité. Donc toujours par des moyens licites, honnêtes. Ceux qui furent frappés crièrent fort, élevèrent la voix contre des mesures policières et une sorte d'espionnage. Mais, dit le père Soba, on doit répondre que contre des maux extrêmes, on doit appliquer des remèdes extrêmes, tout en étant, encore une fois, licite et honnête. Et que découvrir et dénoncer certaines formes sournoises d'erreur, ce n'est pas faire de l'espionnage. Quant au Sodalitium Pianum, on doit nier ce que les ennemis personnels de Monseigneur Benigni ont affirmé et même imprimé, c'est-à-dire que c'était une société secrète qui agissait par des moyens ténébreux et qui finalement fut condamnée par le Saint-Siège. Or, au contraire, le Sodalitium Pianum fut plusieurs fois approuvé et loué par Pidis et par des lettres de la Sacrée Congrégation consistoriale. Alors que le Sodalitium Pianum utilise des moyens secrets plutôt habiles et parfois des méthodes policières, c'est vrai, mais, dit-il, je dois démentir qu'il y eut dans nos systèmes quelque chose d'illicite ou de moralement répréhensible. Je dois démentir également, à la lumière des documents, que le Sodalitium Pianum fut condamné.
il fut simplement dissous par une lettre de la Sacrée Congrégation du Concile du 15 novembre 1921, justifiée parce que les circonstances de l'époque étaient changées. Alors, comme on le sait, les modernistes écrivaient sous d'autres noms, on va le voir un peu plus tard, et ils accomplissaient des actions funestes sous les formes les plus sournoises. Ce furent des formes qui imposèrent à l'Église une lutte sur un plan analogue. Et j'ai des raisons de croire, dit-il, qu'une infinité de manigances et d'artifices n'auraient pas été mis à nu si l'on n'avait pas utilisé certains systèmes pour la lutte. Alors on cria de toutes parts contre Benigni, on l'accusa d'être peu orthodoxe, d'avoir de mauvaises mœurs, d'être aussi de connivence avec la maçonnerie. Tout ceci, dit le père Soba, est faux. Ses idées en ce qui concerne la foi étaient substantiellement droites, sa moralité irréprochable. Je ne pus jamais découvrir le moindre indice de mœurs blâmables. Il eut certes des défauts, il commit certainement des excès, dus à ses colères faciles et à son caractère impulsif. Il avait même parfois des mots violents et même des imprécations contre ses ennemis, ce qui peut tout à fait se comprendre, entre nous soit dit. Le père Soba ajoute qu'il y eut une lutte virulente, constante entre Benigni et monseigneur Gaspari. Lutte qui dura jusqu'à la mort de Benigni et qui était basée sur ces divergences de point de vue et de méthode, mais aussi sur d'autres choses qu'il ne connaissait pas bien. Pour finir, je nie que Benigni fût en accord avec la maçonnerie. Il l'a toujours combattu et il en a barré les desseins de 1000 façons, déchaînant ses colères et donnant lieu à des campagnes de presse très violentes. Il n'eut ni honneur ni argent, contrairement à ce qui arrivait, et on verra qu'il est mort dans la misère la plus totale. Contrairement à ce qui arrivait habituellement à ceux qui servaient directement ou indirectement la franc-maçonnerie, la secte. Il a été dit aussi que Benigni fut chassé de la secrétairerie d'État. C'est faux, ce fut Briand, Aristide Briand, dont il entrava de nombreuses fois les desseins iniques, qui fit parvenir ses plaintes avec insistance à la secrétairerie d'État par des voies plus ou moins directes. Donc face à une telle situation rendue difficile, qui lui fut exposée par le cardinal Méry Delval, il se démit spontanément de ses fonctions et on créa pour lui un poste supplémentaire, de par la volonté du pape, parmi les pronotaires apostoliques participants. Il continua à rendre des services utiles à la cause de la foi et aux sciences ecclésiastiques, et il continua à fournir des informations précieuses au cardinal Méry Delval, à d'autres cardinaux, à des bureaux ecclésiastiques qui lui en étaient très reconnaissants. Il resta cependant toujours dans l'ombre, abandonné de tous, souvent méprisé et à nouveau calomnié. Il était conscient d'un tel abandon, mais il ne s'en plaignait pas. Le père Soba, dans le procès, déposa un mémorandum. Monseigneur Benigni est-il le péché de Pie X? Et dans ce mémorandum, il réaffirme que Monseigneur Benigni fut une grande intelligence, qui fut un des premiers à voir le péril que fut pour l'Église le modernisme. Il l'avait vu se lever en Allemagne, surtout avec Harnack, qui portait bien son nom, en Amérique avec le père Ecker. Il va le voir se répandre en France avec Loisy,
et en Italie avec Murri. Et les Allemands, qui connaissaient très bien sa valeur et qui le redoutaient, ont cherché à le perdre en livrant les fameux papiers Junkers, c'est-à-dire un flamand qui était passé aux Allemands en 1914 et qui fut un moment un des aides de Benigni en Belgique. Bluff donc ridicule d'une société secrète, connue, approuvée par les plus hautes autorités et par lequel on chercha hypocritement à éclabousser le pontife. Ce sont ces papiers, passés aux mains des pires ennemis de Monseigneur Benigni par M. Mouret, qui ont déchaîné l'agitation que l'on fait autour de la cause de Pie X. Et les Allemands en voulaient totalement à l'action de Monseigneur Benigni, en voulaient tellement à l'action de Monseigneur Benigni, qu'un jour Pie X, au moment où Monseigneur Benigni partait pour la Suisse, lui dit « Je vous défends d'aller en Allemagne, il vous tuerait ». Après la publication de l'encyclique sur Saint Charles Borromée, le ministre allemand vint faire une scène effroyable à Monseigneur Benigni. « C'est votre guerre, vous l'avez voulu, vous l'aurez et vous vous en repentirez. » En France, ce fut la même fureur, provoquée pour les mêmes motifs, c'est-à-dire sa valeur, la valeur de Monseigneur Benigni, et son action puissante. Donc Monseigneur Benigni a vu le mal du modernisme et il a aidé puissamment Pie X à le combattre. Ensuite, le père Soba affirme que Monseigneur Benigni était une grande science. Il avait une vaste culture, la formation théologique voulue par le cardinal Pecci, saint Thomas d'Aquin, et il a pu suivre l'hérésie moderniste, sous toutes ses formes et sur tous les terrains dogmatiques. Loisy, Leroy, la Bertonnière étaient les principaux modernistes. Il avait la science historique profonde, complète. Il a pu suivre tous les Duchesne. Et il était de la commission historique du Saint-Siège. Il avait aussi la science sociologique, très étendue, basée sur les principes les plus sûrs de saint Thomas et de Léon XIII. C'est ainsi qu'il a suivi tous les mouvements sociaux, en particulier la question des syndicats catholiques de Berlin, de Cologne. Il avait aussi une immense science politique, acquise par ses études et par ses luttes comme journaliste. Et on sait que jusqu'à ces derniers moments, Léon XIII se faisait lire la Voce della Verità de Benigni. Il connaissait tous les hommes politiques d'Allemagne, de France, de Russie, d'Italie. Il avait un tempérament de curieux, de chercheur, lisant tout, retenant tout. Il avait un tempérament de policier qu'il appliqua au service de l'Église, ce qui lui permit de faire beaucoup de bien pour la défense de la foi. Et ce fut le point névralgique de Benigni. Que de fois le père Soba entendit des journalistes lui dire, en parlant de Benigni, qu'il aurait fait mal à l'Église s'il s'était mis contre elle. Donc cette disposition naturelle et acquise lui permit de découvrir le mal dont souffrait l'Église ou qui la menaçait. C'est-à-dire ses ennemis et les manœuvres souterraines du modernisme. Et puis cette disposition naturelle et acquise lui permit également de combattre les personnes et les doctrines en déjouant les complots. Comment faire autrement avec un mal et un ennemi qui se cachait,
qui semait partout et à tout instant les embûches les plus redoutables sous les pas de Pidis, de la religion, de ses défenseurs, et qui prenait toutes sortes de visages et de moyens. Par exemple, Loisy, signé Isidore Dupré, d'autres fois Firmin, d'autres fois François Jacobet, d'autres fois Jacques Simon. Tyrrell, signé le docteur Ernest Engels ou Hilaire Bourdon. Voyez. Autre exemple de la tactique des modernistes, Pidis avait imposé silence sous peine de suspense, c'est-à-dire de sanctions ecclésiastiques, ipso facto, de toute fonction épiscopale, lors de la première réunion des évêques de France pour la question des cultuels. Le soir même, Monseigneur Lacroix livrait tout à Hutin. Hutin était un prêtre défroqué, moderniste, qui signait Vidibus ou Vetzius ou Polchez ou Parisé. Et le lendemain, tous les documents paraissaient dans Le Temps et Le Réveil, qui étaient des revues modernistes. Donc, quels autres moyens employer avec ces gens-là qui n'avaient que l'hypocrisie et la calomnie comme armes contre l'Église? Donc les moyens de Benigni, de Monseigneur Benigni, pouvaient faire remettre à Pidis la liste des prêtres modernistes de Rome. Donc il ne s'agit pas ici d'espionnage. L'espion, c'est le mal au service du mal, pour le mal. Ici, c'est la vigilance par les moyens humains suffisamment honnêtes et pour le bien. Donc l'accusation d'espionnage est totalement à côté de la plaque. Monseigneur Benigni avait le goût de la lutte et il tapait fort. Et c'est pour cela qu'on lui en voulait. Rien de comparable à la fureur de Briand contre lui et ses instances près du nonce pour qu'on l'en débarrasse. Briand savait très bien ce qu'il demandait, et comme Benigni travaillait pour la foi et pour l'Église, Pidis, qui n'était pas sans avoir quelque affinité avec ce tempérament, eh bien il s'en servait. Sur ces simples considérations, tout esprit impartial, et surtout au courant de la situation si pénible pour l'Église, sera amené à reconnaître, toute chose pesée, qu'il n'était aucune autre personnalité aussi qualifiée que Monseigneur Benigni pour conduire et soutenir sur tous les terrains la lutte pour la défense de la foi. Pidis, donc, ne pouvait pas mieux choisir, vu les qualités de Benigni et malgré ses défauts, qui tous ne s'étaient pas montrés jusque-là. Monseigneur Benigni a eu des défauts. Il a eu des imprudences, il a eu des excès. Quelquefois, rarement même, ses ennemis s'y sont accrochés, jusqu'à ce que, par là, ils aient obtenu sa chute. Cela est vrai, et c'est le fait de l'homme. Ce furent surtout les défauts de ses qualités. Il a manqué parfois de délicatesse, de mesure. C'est son fait à lui, et non pas à Pidis. Il a surtout comme excuse et comme légitimation qu'il avait affaire à aussi fin que lui et surtout à plus perfide que lui. Alors quelquefois il a dépassé les intentions, c'est sûr, mais au milieu de la bataille qu'il soutenait, presque seul, dans le corps à corps avec un esprit méprisable et puissant, il est excusable d'erreurs de tactique, surtout devant le nombre, la force et la perfidie de ses ennemis. Tout cela, reconnaît le père Soba, a pu être le fait de l'homme. On n'a pas le droit de dire que ce fut le fait de ceux qu'il servait. Monseigneur Benigni n'a pas seulement pour lui ses qualités naturelles, il a d'autres titres qui sont à son honneur. D'abord, la haine de la maçonnerie, la haine des politiques antireligieux, des modernistes, des libéraux et des démocrates. Tout ce qu'il faut à un homme saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T.
On juge un homme à ses ennemis, les politiques surtout, en particulier M. Briand. Ils l'ont trouvé sur leur chemin, les empêchant de réaliser leurs projets ténébreux et perfides contre l'Église. Ils ont donc juré sa perte et ils l'ont obtenue. Cependant, il est juste pour l'histoire de dire qu'il est parti de lui-même quand il a vu que sa politique n'était plus celle de ses supérieurs. Il est parti pour rendre service, il a donné sa démission, elle nous a valu Pie XII, puisque Monseigneur Pacelli, alors minutante, venait avertir Monseigneur Benini de son prochain départ pour l'Amérique comme professeur de droit canon, dans une université où il était impatiemment attendu, quand Monseigneur Benini lui annonça qu'il avait démissionné et que c'était lui qui le remplaçait. Monseigneur Benini a pour lui d'être parti alors que s'il avait voulu soutenir la politique du cardinal Gaspari, il aurait fait carrière. Et il avait assez de talent, en effet, pour aspirer à tout. Il ne serait pas mort, l'oublié, le honni et le calomnié qu'il a été. D'abord dans la presse allemande, au point que la Kölnische Volkszeitung dut insérer une note du cardinal Méridelval. Excusez mon allemand. Son éminence, le cardinal Méridelval, nous fait savoir par l'éminentissime évêque d'Augsbourg qu'à l'encontre de nos correspondants, les affirmations de la correspondance à nous écrite de Rome sont et doivent être regardées comme fausses et calomnieuses pour le Saint-Siège et ses fonctionnaires. Calomnié, Monseigneur Benini le fut toute sa vie et jusqu'à la fin. En particulier dans une illustre revue ecclésiastique dont le directeur avait d'autres raisons personnelles pour l'attaquer, dénoncé comme instigateur d'une société secrète contre l'Église, comme un viveur avec les laïcs, et comme eux, lui férocement abstème. Alors abstème, c'est celui qui par répugnance naturelle ne peut communier au vin, et par extension, ça veut dire qu'il ne buvait jamais de vin. Abstème. Et puis, donc férocement abstème, est presque comme un concubinaire. Et jusqu'où vont aller les calomnies. Ce qui fit dire une fois au cardinal Galli, Benini est perdu, on va le frapper. Et c'est alors que le père Soba se décida à ce moment-là à publier les documents de la consistoriale et les lettres et bénédictions de Pie X qui prouvaient la calomnie. Ce qui retourna aussi loyalement le cardinal Galli, indigné contre la revue qui avait propagé ces calomnies et qui, elle, n'a jamais rétracté. Et puis on juge aussi un homme à ses amis, et non pas seulement à ses ennemis, évidemment. Et ici, il faut en nommer quelques-uns, quelques cardinaux, les cardinaux Vives, Delay, Boggiani, Sevin. Parmi les évêques, Monseigneur Sabadell, Caron, Gilbert, Volpi, les pères Fontaine, un jésuite, Castelin, Maignan, Ricard, les abbés Boulin, Barbier, Godot. Alors, il n'aurait pas approché, encore moins utilisé ou servi Monseigneur Benini, s'il ne l'avait pas estimé. Il ne l'aurait pas aidé si sa besogne n'avait pas été pour le bien de l'Église. Monseigneur Benini a pour lui d'avoir vécu pauvre, d'être mort pauvre. Il aurait pu se faire acheter et on l'aurait payé fort cher. Ce qu'il a su, il l'a employé pour faire sa guerre sainte. Des livres, brochures, revues, feuilles volantes, le journal La Correspondance de Rome, des lettres. On lui enleva une subvention annuelle de 1000 lires. On lui retira sa charge de professeur à l'Académie des Nobles sans lui donner un sou. Et le père Soba raconte que, le sachant dans la misère,
et avec des dettes, il lui fit passer tout l'argent qu'il pouvait trouver, et lui porta l'argent, notamment de laïcs qui étaient émerveillés de sa campagne. À cause de ses dettes, son frère dut même vendre ses archives. Heureusement, pas toutes. Donc, abandon, calomnie, pauvreté, il a supporté tout cela héroïquement. Tout cela alors qu'il aurait pu se venger, et ce qui prouve bien sa sincérité et sa fidélité à Pidis. Monseigneur Benigni a pour lui d'avoir souffert, il a connu l'abandon de tout le clergé romain, l'ingratitude de ses amis et obligés. Ils l'ont même quitté quand ils ne l'ont plus craint, ou quand ils n'ont plus espéré de lui des faveurs, ou quand ils ont cru faire plaisir au maître de l'heure. Tout ça, c'est pas nouveau. Et malheureusement, dans le clergé, c'est quelque chose d'assez commun. On l'a attaqué dans sa vie privée. Et avant de l'aider, le père Soba a consulté par exemple le père Pie de Langogne, qui lui dit « c'est un bon prêtre ». Le père Soba l'a toujours connu ainsi. Il disait sa messe, il avait un confesseur qui venait tous les 8 jours, et lors de sa dernière maladie, il s'est confessé, il a communié, et il a été extrémisé. Et le père Soba affirme n'avoir jamais trouvé le moindre indice qu'il se conduisait mal, et il a déclaré avec solennité que pour la foi, jamais il ne s'est aperçu qu'il y ait eu quelque chose de répréhensible dans sa conduite morale. Si Monseigneur Benigni est mort, abandonné et honni du clergé, il a été entouré jusqu'à la fin de l'estime et de l'amitié de laïcs très haut placés qui avaient honte en pensant à la façon dont il était traité par les prêtres. À titre indicatif, à son enterrement, il y avait foule, 7 ou 8 sénateurs, 12 à 15 députés, 12 carabiniers en tenue faisant la haie et 2 prêtres seulement présents, le père Geoffroy et le père Soba, qui affirment « Le cardinal Gaspari m'a fait payer ma fidélité à cette haute personnalité que j'ai vue toujours à l'œuvre pour le bien de l'Église et par attachement à Pidis, et j'en ai été fier. » Et finalement, comme on juge l'arbre à ses fruits, quel résultat a eu cette action de Monseigneur Benigni? Monseigneur Benigni a rendu les plus grands et les plus heureux services à l'Église. Et là, laissons parler les ennemis. Le Journal, qui était un organe plutôt anticlérical de France, voilà ce qu'il dit. Vu dans la lumière des chancelleries, Pidis étonne et déconcerte. Il est en querelle avec tous les États. Il laisse tomber les derniers privilèges offerts à l'Église de France, au risque de briser les autels dans la chute des parvis. Il se brouille avec la catholique Espagne. Il est en querelle avec l'Autriche. La Bavière catholique se révolte contre lui. Les républiques de l'Amérique répondent par des moqueries aux actes de son autorité. Et cependant, aucun de ces gestes humainement malheureux ne nuit à l'Église. Point d'interrogation. Le catholicisme a en France une vigueur de renouveau dont tous restent étonnés. L'Espagne finit par signer un concordat favorable à la foi. La monarchie autrichienne donne au monde, en 1912, le spectacle d'un triomphe catholique digne du Moyen-Âge par le décor et la pensée. Les catholiques de Bavière se soumettent et le Brésil traîne au pied du trône pontifical les agenouillements de son repentir. Eh bien, Monseigneur Benigni a eu sa part à ce triomphe de la politique de Pidis. Le modernisme a été la plus grande question qui a occupé tout le règne de Pidis.
Et contre ce modernisme, on sait qu'il a livré sa plus grande bataille, qui a été menée aussi par Monseigneur Benigni. Et qu'en est-il résulté? Ben là encore, la parole est aux ennemis. Jules Rivière, docteur en théologie, professeur à l'université de Strasbourg, écrivait à l'époque dans son ouvrage « Le modernisme dans l'Église », dès ce moment-là, c'est-à-dire quand Pidis a publié le motu proprio Sacrorum Antistitum, que nous avions déjà vu, dès ce moment-là, tout en effet autorise à considérer le modernisme comme disparu. Bon, il exagère un peu, mais ça montre quand même les résultats. Il n'y a pas de doute possible en ce qui concerne l'état extérieur de l'Église. Aussi bien le fait est-il reconnu par les témoins les plus intéressés à y contredire. Un coup d'œil jeté sur la catholicité en 1911, 8 ans après l'événement de Pidis, suffisait, d'après Houtin, prêtre moderniste défroqué, suffisait pour constater que le souverain pontife y avait presque entièrement rétabli l'ordre théologique. Presque partout, il avait réussi à écraser les novateurs. M. Schnitzer établit avec plus de précision et non moins de pessimisme le bilan de l'affaire au début de l'année suivante. En France, le modernisme semble entièrement mort. En Italie non plus, il ne bouge pas davantage. En Allemagne, il est rentré dans le rang. Venu d'arbitres aussi peu suspects, cette constatation de la débâcle a tous les airs d'un communiqué. Alors, devant ces aveux, qui proclament un grand résultat, le triomphe de la politique religieuse de Pidis, on pense encore une fois à Benigni et à ceux qui l'ont aidé à combattre le bon combat, et on se prend, dit le père Soba, à répéter le mot qui termine la vieille épopée provençale. Sont morts les bâtisseurs, mais le temple est bâti. Au front de la tour Magne, le saint signal à lui. Et le père Soba ajoute alors un dernier mot. Les attaques contre Pidis se sont fait jour, surtout ces derniers temps. L'opposition à la cause a fait flèche de tout bois contre lui. La fidélité aussi, et je tiens à en être, a tiré toutes ses armes pour sa défense, soutenue par sa sainteté Pie XII, dont le beau geste a réjoui vivement la catholicité entière. Tout ceci dit sous la foi du serment, pour que tombe la dernière calomnie, à savoir que Benigni a été le péché de Pidis. En réalité, il a été son bon serviteur. Pidis a été bien inspiré en l'associant à son œuvre de restauration religieuse. Voilà le beau témoignage de du père Soba sur Monseigneur Benigni, qui le mérite. Et puis ensuite, il y a un tout petit témoignage du père Henri Geoffroy, qui était l'autre prêtre qui a assisté aux obsèques de Pidis. Le père Geoffroy était procureur général de la congrégation des frères de Saint-Vincent de Paul. 64 ans, quand il témoigne, il a été un ami de Benigni. Il a connu les différents membres du Sodalitium Pianum, tous d'excellents prêtres, témoigne-t-il, les pères Mignon, Rollin, Auriello et Castellin. Le Sodalitium Pianum fut promu avec des intentions droites, dans le but d'informer le Saint-Siège sur les mouvements souvent sournois des tendances erronées. Monseigneur Benigni l'organisa avec des systèmes d'enquête tout à fait modernes et rendit des services très précieux à la vérité, dont il était un ami passionné. Le Saint-Père bénit et favorisa de toutes les façons l'activité du Sodalitium Pianum. Ensuite, il y a le témoignage que je n'ai pas eu le temps de terminer
la retranscription, mais ça sera pour la prochaine fois, de Monseigneur Joseph Péchini. On en a déjà parlé au début, qui était chanoine de la basilique Sainte-Marie-Majeure, 70 ans au moment du témoignage. Alors, il était secrétaire particulier de Pie X, et il témoigne sur la question de la secrétairerie d'État. Son témoignage est intéressant. Bon, on en a déjà parlé, c'est un petit peu des redites, mais avec d'autres termes. Donc, il était secrétaire particulier de Pie X, d'abord à Venise, puis durant tout son pontificat. Et il dit avec précision quel était le fonctionnement de la secrétairerie particulière de Pie X. Pas la secrétairerie d'État, mais la secrétairerie particulière dont on a parlé la dernière fois. Dont il fut, après Monseigneur Bressan, l'acteur principal. Donc en raison d'une correspondance nombreuse et variée, dès les premiers jours de son pontificat, Pie X pensa à donner des aides à Monseigneur Bressan et il choisit Monseigneur Francesco Gassoni et Monseigneur Attilio Bianchi. Puis, quelques jours après, Monseigneur Péchini. Et c'est ainsi qu'à 4, ils vont former le secrétariat particulier du pape sous la direction de Monseigneur Bressan, dont on avait déjà écouté le témoignage, et qui avait lui seul la signature. Donc ils ouvraient des lettres qui arrivaient au pape, certaines étaient scellées dans une deuxième enveloppe et devaient être remises fermées. Et on verra la prochaine fois le maniement de cette secrétairerie d'État. De cette secrétairerie particulière, de Pie X. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.